C'est un petit freestyle, cet après-midi. Allô? Les blancs et l'humour, hein. Bonjour, j'espère que vous allez bien, bonne heureuse année. Connectez-vous, bonjour, 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 bonne heureuse année. Ça va par ici, santé, je vous souhaite vraiment que cette nouvelle année vous apporte que de la santé, la santé, la santé, le reste suivra. Soyez la bienvenue, petit décryptage 5.0, nous sommes en 5e République. Veuillez partager le direct s'il vous plaît. Ici, votre Oprah, votre Nana Benza, seul et unique. C'est de ça dont il s'agit, le front intelligent de la gloire glorieuse, que ça déplaise ou ça plaise à certains. C'est ça qui est ça. Veuillez partager le live s'il vous plaît. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Bonjour, 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 bonjour. On partage le live, on va pas tarder parce que je ne vais pas être longue. Je sais que c'est le dernier week-end avant la grande reprise du boulot, la grande reprise des activités à partir de lundi. Donc, veuillez partager le live. Bonne heureuse année 2026. Que le Seigneur vous accorde la santé et la santé et encore plus de santé pour que nous soyons toujours présents ici pour des décryptages comme il le faut, en temps et en heure, que ça plaise ou déplaise l'opinion publique ou politique. On fait des décryptages et puis on avance. Hein. Bon, j'espère que l'année 2026, vous l'avez commencé en beauté. Quant à moi, c'est... quant à moi, ça va. Hein? Je ne me plains pas. Dieu m'a fait grâce de l'année 2025. Je lui dis merci. Et je sais que 2026 sera encore plus merveilleux que 2025. Donc j'ai foi et... Non seulement j'ai foi, mais je suis certaine que 2026 sera une année une belle année pour moi. Voilà. Alors, partagez le direct. Je vais faire un petit décryptage sur les multiples sorties d'une ganga nationale, monsieur Xavier Ndong, sur ces prétendues sorties très patriotiques désormais. Mais papa là. Partagez le like s'il vous plaît. Soyez la bienvenue. Bonne heureuse année. Un petit bonjour, un petit bonsoir. Ça fait pas de mal hein, pour qu'on sache que vous êtes connectés. Vous êtes déjà une dizaine. Connectez-vous. Partagez le like s'il vous plaît. Nous allons commencer vraiment sans trop tarder parce que je ne veux pas... j'ai pas trop le temps. Enfin, pas que j'ai pas le temps, je ne veux pas traîner ici. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Alors, ici, J. Tagassia, la seule, l'unique, la Oprah. Il n'y a pas mon deux. Que ça vous plaise ou ça ne vous plaise pas. C'est ce qui est ça. Je suis la seule qui fait les décryptages ici, là. Et ça vous plaît en temps et en heure. Alors, pour toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes hein, de communication des réseaux sociaux, nous avons affaire au phénomène de monsieur, d'une ganga nationale, monsieur Xavier Ndong. Monsieur Xavier Ndong, prenez place. Mais vraiment, prenez place de manière humble. Il s'agit ici de vos sorties qui sont soi-disant patriotiques. Désormais, vos sorties qui sont soi-disant à l'image de la 5e République dans laquelle nous nous trouvons désormais. Ça veut dire que s'il y a 5e République, ça veut dire qu'il y a 4e République. La première question que j'ai envie de poser à M. Xavier Ndong, où étiez-vous pendant la 4e République pour remettre à l'ordre
certaines personnes qui justement vilipendaient le président de la République ou certaines personnes qui avaient pris plaisir à diffamer sur la vie des uns et des autres. Monsieur Xavier, non, il ne s'agit pas ici de juste de venir nous faire comprendre que vous avez des super pouvoirs. Et même là encore, si on était dans un pays normal, vous êtes un danger pour le pouvoir, pour la 5e République et pour ce que monsieur Oligui incarne et pour les valeurs que monsieur Oligui prône. Vous êtes un danger pour cette 5e République. Mais comme on n'est pas dans un pays normal, on est dans un pays à situation particulière avec des comportements particuliers. Ma première question est la suivante. Lorsque le peuple gabonais est opprimé, oppressé, lorsque des enfants de la République gabonaise, donc les enfants du Gabon, des Gabonais et des Gabonaises, sont recherchés de par le nord au sud, à l'est, au centre, à l'ouest, lorsque les enfants sont portés disparus, on ne vous voit pas à ce moment-là monter au créneau et dire assez de sacrifier cette jeunesse-là, assez de prendre ces enfants-là pour je ne sais pas, pour des moutons de sacrifice ou pour des moutons de tabaski. Là, à ce moment-là, votre rôle patriotique ne vous permet pas de venir, comment dire, non seulement avertir les précurseurs de ce genre de gestes ignobles, mais là, tout bonnement, vous devenez impuissant, vous devenez insensible, vous devenez sans voix, vous devenez quasi inexistant. Pendant la 4e République, je crois que donc il y a eu une 4e République dans ce pays. Lors de cette 4e République, là où les Gabonais étaient sans salaire, étaient avec des aérés de salaire, étaient opprimés, étaient offusqués, étaient épris de justice, à quel moment vous êtes sortis pour dire « ça a trop duré, comment on dit, la récréation a trop duré dans ce pays. Il est temps de remettre les pendules à l'heure dans ce pays. Il est temps de ramener la sérénité auprès des habitants de ce pays. Il est temps de ramener la paix et la cohésion sociale auprès des habitants de ce pays. » Vous ne l'avez jamais fait. Vous êtes restés tout sciemment, tout consciemment silencieux dans votre bulle. Et c'est pour ça qu'en fait, les Gabonais, au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se dise, il faut pas qu'on se mente, on va se dire les vérités. C'est pour ça que les Gabonais n'accordent pas trop d'importance, en fait, au Nganga. Parce que vous êtes des gens, je n'ai pas envie de dire une espèce, mais vous êtes des gens qui, au final, vous n'êtes pas là pour, comment dire, pour soutenir ou pour venir en aide au bas peuple, aux personnes qui ont réellement besoin de votre avis, aux personnes qui ont réellement besoin de vos pouvoirs fantastiques. Quand les Gabonais sont oppressés, quand les Gabonais sont de manière, comment dire, quand les Gabonais n'arrivent, sont asphyxiés parce qu'ils sont épris de justice pendant la 4e République, vous étiez où pour donner des injonctions à d'autres Gabonais également et de leur dire, ça suffit comme ça. On ne peut pas être en train de se mépriser dans ce même pays. D'autres Gabonais ne peuvent pas mépriser d'autres Gabonais au nom de soi-disant parce que c'est des milliardaires et des millionnaires. Vous étiez où quand il fallait parler à ces Gabonais-là, de leur dire, on est tous des Gabonais à la fin de la journée. Vous étiez où pour avoir un discours de cohésion sociale à ce moment-là? Pourquoi il faut seulement attendre la 5e République désormais? Je crois que la 5e République, là, ça donne beaucoup les ailes, hein? Ça donne beaucoup de zèle, la 5e République. Parce que lors de la 4e République, c'est à croire que tout le monde était, vous étiez dans un coma, dans lequel on ne sait pas qui vous a même sorti de votre coma. Comment les populations, comment le peuple que nous sommes, comment les Gabonais que nous sommes, les Gabonais lambda, peut-être qui ne croient pas qu'on appelle ça. J'ose croire, hein, peut-être qui ne croient pas au surnaturel ou au paranaturel. Comment ces Gabonais-là vont vous respecter? Comment ces Gabonais-là vont avoir de la considération vis-à-vis de vous lorsque vous ne sortez pas, on ne vous voit pas sortir et vraiment taper du poing sur la table lorsqu'il y a des sujets, vraiment quand il y a des sujets de vie et de mort, lorsqu'il y a des sujets de bon sens. On ne vous voit pas à ce moment-là. Pendant la 5e République, vous étiez où pour taper du poing sur la table, pour dire, cette 4e République-là ne doit pas, les choses ne doivent pas se faire de cette manière, les Gabonais ne doivent pas vivre dans cet état d'esprit-là. Vous étiez où? Vous étiez où lorsque le vol des scrutins des Gabonais pendant les élections présidentielles ont été successivement
2 mandats successifs ont été volés. 2 mandats successifs, les Gabonais n'ont pas adhéré à un vote lors des élections présidentielles. Vous croyez que les Gabonais sont dupes, les Gabonais sont idiots, les Gabonais sont trop bêtes? Que maintenant, pendant la 5e République, maintenant que vous revendiquez que vous avez des super pouvoirs, la 4e République, là, vous n'aviez pas les super pouvoirs, vous avez fait quoi? À qui on a vu? Vous avez, je ne sais pas, vous avez donné des injonctions à qui pendant la 4e République au point où les gens doivent avoir peur? Vous avez fait quoi à qui pendant la 4e République où vous-même vous étiez oppressé dans ce même Gabon? Là où vos collaborateurs, des Nganga comme vous, étaient méprisés, oppressés, offusqués, vous avez fait quoi à qui? Au contraire, pendant que ces mêmes Gabonais pleuraient souffrance, pendant que ces mêmes Gabonais décriaient leur mal-être, c'est vous qui, de par vos pouvoirs surnaturels, vous prenez encore, vous donnez vos pouvoirs à ces personnes-là qui viennent les piétiner, qui viennent les offusquer. Finalement, vous vous moquez de qui même? Et les Nganga du Gabon, vous vous moquez de qui? La situation dans laquelle la 4e République était et la situation dans laquelle la 5e République se retrouve en ce moment, c'est vous qui donnez justement à ces hommes politiques un pouvoir naturel d'agir de cette manière et vous venez vous plaindre que les Nganga du Gabon ne laisseront plus quiconque dire que ce sont eux qui ont porté X, ce sont eux qui ont porté Y. Mais en fait, c'est parce qu'on est dans un pays du paranormal. Si on était dans un pays normal où les gens réfléchissaient avec les cerveaux et nous avec les pieds, le procureur de la République vous aurait déjà, se serait déjà saisi de l'affaire, vous auriez déjà été déféré à la prison centrale de Libreville en fait. C'est de ça dont il s'agit. Parce que les mêmes Gabonais que vous dites que plus jamais un Gabonais ne va dire que les Nganga du Gabon ils ont fait Y. Mais vous avez d'abord même déjà fait quoi en fait? J'ai envie de savoir de manière concrète. Quand on reste comme ça, on s'assoit dans la 5e République, on va dire que voilà l'apport, voilà les actions que la 5e République, voilà les actions que les Nganga ont apportées au niveau de la 4e et de la 5e République. Quel a été votre apport? Je demande, le Nganga du Gabon, vous êtes en association désormais, depuis, on va dire peut-être depuis les 5 dernières années, vous avez décidé de faire des coalitions, d'être en association entre vous pour mieux fédérer et générer quelque chose de palpable. La chose est où? On ne voit pas ce que vous faites. Quel est le développement? Quel est l'apport dans le cadre du développement que vous apportez? Quand vous venez prendre ici sur mes lives tous les jours, toi-même tu as apporté quoi? Mais j'ai envie de demander que les Nganga du Gabon ont déjà apporté quoi aux Gabonais? Question. Lundi à Washington. Les Nganga du Gabon ont déjà apporté quel développement au Gabon? Depuis que les Nganga existent au Gabon, ils ont déjà apporté quel développement? On peut me dire. Parfait, vous pouvez me dire quel Nganga au Gabon a apporté un développement, même un développement même spirituel. C'est-à-dire que même dans la spiritualité, les Gabonais sont complètement perdus. Les Gabonais sont comment on dit, nous sommes vides. Parce que vous ne faites, même dans la spiritualité, même pour éveiller les esprits, éveiller les consciences, vous en avez été incapables. Mais si vous êtes seulement en train de dire, demander aux Gabonais, ah, vous-même, vous avez déjà fait quoi? Mais moi, je pose la question. Vous qui êtes au Gabon, vous avez déjà fait quoi, en fait? Quoi, piller, quoi, être fonctionnaire et aller à son boulot, vaquer à ses occupations. C'est ça, apporter le développement, ça pierre à l'édifice au développement. Quand vous êtes dans l'optique de dire que c'est le mot d'ordre du chef de l'État, M. Oligui, de dire que les Gabonais doivent rentrer pour apporter leur pierre à l'édifice, j'ai envie de poser la question. Depuis que le Gabon existe des années, ouais, jusqu'à maintenant, là. Depuis que le Gabon est indépendant des années 1960 jusqu'en 2025, vous avez apporté quel développement au Gabon? Faites-nous un peu. Quand vous faites, au lieu de faire les récits, de dire, à tel mec, quand je faisais les selfies, tel mec, quand moi je me mettais à côté de lui, faites-nous un peu le récit de ce que vous avez apporté comme développement au Gabon. Comme pierre à l'édifice au Gabon. Vous avez apporté quoi? Quand on regarde les décisions ministérielles, les décisions gouvernementales, on comprend que
De la tête jusqu'au sous, c'est-à-dire qu'au Gabon, dans les égouts, il n'y a personne qui a apporté un développement dans ce pays-là. Je pose maintenant la question au Nganga du Gabon, comme vous êtes mis que, oh non, on ne doit plus vous accuser à tort ou à raison, à tort ou à travers. Je vous pose la question. Monsieur Nzanzavier, non. Quel est de manière physique, quel est l'apport des Nganga du Gabon qu'on reste comme ça? On a assis, on dit que, ah, voilà les Nganga du Gabon, voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'ils ont apporté pour que le Gabon se retrouve à tel ou à tel endroit. Vous n'avez rien fait. Bonsoir Mélanie. Vous n'avez rien fait. Mais vous êtes seulement fort pour venir vous lever, pour gonfler, pour venir dire non, désormais, on ne va plus nous accuser pour quoi que ce soit, parce que maintenant là, qui fait? Nous on envoie des fusils nocturnes. Nous on envoie comment on appelle ça? On va répondre. Et ils seront comptables. Mais, avant même de dire ça, si vous êtes vraiment un soutien du président de la République, vous partez, comme on dit, vous divergez complètement avec sa vision. C'est ça le vivre ensemble que le président vous prône. Je vous pose la question, les Nganga du Gabon. J'ai écouté le discours de fin d'année du président de la République. C'est ça le vivre ensemble, la cohésion sociale que prône le président de la République, monsieur Xavier donc, question. Donc le président de la République, son discours a dit que non, en fait, désormais, quand un Gabonais ne sera pas en accord avec vous, il faut en finir avec sa vie, et puis c'est ça qui va permettre qu'on avance ensemble. Ça prouve combien de fois? C'est-à-dire qu'au Gabon, la réflexion a foutu le camp. La réflexion a foutu le camp. Parce que tu ne peux pas être un soutien du président de la République et tu viens faire des sorties qui sont contre-productives de la personne que tu soutiens. Quand tu viens dire que les postes budgétaires tels que les finances, les impôts, etc., c'est pour les téqués et les éléphants, on vous envoie à l'éducation nationale. Mais il faut être idiot pour venir le dire à la télé, monsieur Xavier Dongdong. Il faut être même idiot pour venir faire une conférence de presse pour le dire, pour que les Gabonais acquiescent. Qui ne le sait pas en fait. La question c'est que ce que vous avez dit là, qui l'ignore? Question. Qui ignore cela? Personne ne l'ignore. Même vous ne l'ignorez pas quand vous avez servi Ali Bongo sous la 4e République. Est-ce que vous l'ignorez? Vous avez utilisé quel pouvoir pour faire en sorte que Ali Bongo, quand il a gouverné ce pays, que ça donne la chance, que ce ne soit plus seulement les téqués qui soient aux manettes des régies financières. Maintenant, sous Oligui, vous venez nous rappeler ça comme si c'est une nouvelle découverte. C'est quelle nouvelle découverte? Moi, je m'attendais à une sortie de dire que bon, dorénavant, ceux qui ne vont pas dans la cohésion, ceux qui ne veulent pas vivre de manière à être en cohésion sociale, du vivre ensemble du Gabon, du nord au sud, à l'ouest, vous allez nous trouver sur notre chemin. Ça, c'est pas le discours que vous avez. Ça aurait été votre discours. De dire que, ok, sous la 4e République, ce qui est terrible, c'est qu'au Gabon, vous refusez d'abord de reconnaître que vous avez d'abord tous été des ignables, des personnes ignables et ignobles qui avaient servi le pouvoir d'Ali Bongo. Vous venez maintenant vous cacher derrière la 5e République pour dire, ah, la 5e République est venue nous sauver. La transition est venue nous sauver. Vous qui avez des pouvoirs surnaturels, la transition est encore venue vous sauver comment? Donc vos pouvoirs là, vos pouvoirs commencent seulement à agir là. C'est seulement pendant la 5e République. Donc la 4e République, vous n'avez pas agi. La 3e République, vous n'avez pas agi. La 2e République, vous n'avez pas agi. La 1re République, vous n'avez pas agi. Mais comme par hasard, on se réveille à la 5e République, vous vous êtes tous réveillés de votre coma. Chacun est maintenant conscient comment on appelle ça, des pouvoirs qu'il est censé exercer sur son peuple. Ah bon? Ah d'accord. Ah d'accord. Vous avez apporté quel développement au Gabon là? Quelle est votre pierre à l'édifice dans cette 5e République si c'est que venir donner des injonctions à des honnêtes citoyens? Parce que jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à ce que l'on condamne quelqu'un dans ce pays-là, c'est des honnêtes citoyens. Les malhonnêtes citoyens
qui sont dans cette même république. Les malhonnêtes citoyens qui étaient dans la 4e république, mais qui sont toujours dans ce Gabon-là, vous ne l'avez rien fait, vous ne les avez pas inquiétés. C'est les honnêtes citoyens comme vous et moi, on se bat au quartier. La vie, il n'y a pas la vie, on est en mode survie, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Vous venez nous menacer que, oh, c'est lui qui va encore parler des gangas comme ci, des gangas comme ça. Je vais envoyer le fusil nocturne. Mais vous êtes, je n'ai pas envie de dire que vous êtes des peureux, mais vous êtes des peureux. Parce que Ali Bongo, sous sa 4e république, vous ne lui avez rien fait. En tout cas, quelque chose qu'on a vu, on dit que non, là, non. Le pays est en train de bouger, les Ngangas sont en train de faire quelque chose de fort dans ce pays. Ali Bongo a gouverné en roi. On appelait maintenant le Gabon le Bongoland. Ça vous a dépassé. On n'a pas vu vos pouvoirs à ce moment-là de venir dire que non, le fils de Bongo ne peut pas venir nous maltraiter comme des chiens. Où sont les hommes gabonais? Je dis qu'au Gabon, les hommes n'ont plus de couilles. Les Gabonais, vous êtes des hommes seulement parce que vous êtes partis en dessous des femmes pour sucer les dots. C'est ça à quoi vous êtes simplement résolu. Parce que quand Ali Bongo traitait les gens comme la pâtée de chien, on n'a pas vu les Ngangas venir booster, venir taper la poitrine et dire que non. Au nom des ancêtres que l'on sait, au nom de nos papas qu'on a enterrés, de nos ancêtres qu'on a enterrés sur cette terre, on ne peut pas permettre qu'un autre Djoukou vienne nous traiter de la sorte, même si c'est Bongo qui allait l'adopter. Vous n'avez pas parlé, vous étiez consentant. Comme on dit en français facile, qui dit mot consent. Maintenant, sous la 5e République, soi-disant, tous vos pouvoirs magiques vous sont revenus tel Superman. Vous avez maintenant la force. La force qu'Ali Bongo vous a enlevée avec le vaudou. C'est revenu. Pour maintenant faire la force avec nous ici, là, les Gabonais lambda, qui n'arrivons pas. On n'arrive pas à survivre de manière décente. C'est-à-dire que vous là même, Xavier, non, tu tombes malade là tout de suite, une vraie maladie. Si ce n'est pas une maladie mystique, on ne peut pas te soigner au Gabon. Si tu n'as pas les vrais numéros pour qu'on t'emmène, si ce n'est pas au Maroc ou bien en France, tu vas crever la dalle au CHU de Libreville. Tu vas crever au CHU de Libreville. Au lieu de taper maintenant la poitrine pour dire que vous qui avez fait d'entendre trop de désordre dans ce pays-là, il est temps de vous calmer. Non, hein, toi tu ne trouves pas les mots à dire à ces personnes, ces éternels voleurs qui aujourd'hui sont déguisés en udébistes derrière M. Oligingema. Tu ne trouves pas la force de leur dire que vous là, soit vous restez calme, soit nous-mêmes on va finir avec vous ici. Non. Au contraire, les mêmes là qui ont volé hier en 4e République sont devenus les plus grands détourneurs en 5e République. Vous êtes assis là, vous ne leur dites rien, vous ne leur faites rien. Pourtant, il n'y a pas l'eau. L'eau est vitale. La SCG n'arrive pas à redistribuer l'eau. La SCG n'arrive pas à redistribuer le courant. Mais vous venez nous dire, ah non, c'est lui qui va encore oser pointer du doigt sur les Ngangas. C'est lui qui va encore oser dire que les Ngangas ont fait ci, les Ngangas ont fait ça. Nous, on ne se reconnaît pas. Et lorsqu'on ne va pas se reconnaître, on va faire les choses. Ah, oulala, vraiment, quelle tristesse. Des Ngangas qui n'arrivent pas à imposer à un peuple de moins de 2 millions d'habitants. Le christianisme nous a envahis parce que vous êtes des incapables. Aucun de nous ne se retrouve dans sa spiritualité ancestrale. Pourquoi? Parce qu'on a vu d'abord en vous que, mais si vous qui êtes censé avoir un savoir, comment on appelle ça, un savoir divin, vous êtes censé avoir vous êtes censé avoir reçu des enseignements de nos parents, de nos grands-parents. Vous êtes incapable de transmettre ce message-là. L'Église est venue vous dépasser. Au lieu de nous fatiguer les oreilles, de rester tranquille, vous sortez pour faire vous appelez ça comment? Les presses, vous venez faire une presse, vous venez faire une sortie médiatique pour informer qui a quoi. Qu'est-ce que vous avez dit et puis on n'est pas au courant? Qu'est-ce que vous avez déjà fait et puis les Gabonais n'ont pas vu, non des chrétiens de Dieu? Donc vous, toute une vie, c'est de vous cacher derrière pour dire que vos pouvoirs surnaturels servent seulement à détruire des vies. À quel moment votre pouvoir surnaturel cherche à développer ce pays-là? C'est pas le mot d'ordre du président de la République, c'est de dire développer le Gabon. Développez-nous le Gabon, les Ngangas du Gabon, au lieu de nous fatiguer. Quoi, ôter la vie là, c'est ça qui fait quoi? C'est vous qui donnez d'abord la vie, que oh, je vais ôter la vie. C'est Dieu qui permet seulement. Même ça,
Même ça, quand on vous écoute, c'est des discours haineux. Ce n'est pas des discours qui emmènent la cohésion sociale. Ce n'est pas des discours même qui vont faire que bon, quand le papa l'a parlé, ça va t'emmener avec que ah, si un ganga parle comme ça, là, attends, je vais un peu aller regarder qu'est-ce qui se passe dans la tradition. Au contraire, votre discours permet même encore à ce que les églises les réveillent et les pasteurs et les menteurs pasteurs et les bonbons pasteurs vont continuer à multiplier le désordre dans ce pays à cause d'un tel discours. À quel moment des personnes qu'on a donné des pouvoirs ancestraux vont venir s'exprimer de la sorte et les Gabonais vont leur dire non, bravo. En tout cas, les Gabonais ne réfléchissent pas les moutons qui marchent avec vous, qui vous ressemblent. Un ganga vous devriez avoir un esprit de cohésion parce qu'on est dans un pays fracturé socialement. Le pauvre est devenu plus pauvre et le riche est devenu plus riche. À quel moment vous placez pour dire, bon, en tant que soutien du président de la République actuelle, M. Oligingema, il faut que les Nganga, au contraire, comme on s'est fédéré dorénavant, comme nous avons réussi à nous concerter ensemble, il faut que dorénavant, de manière physique, de manière spirituelle, de manière physique et spirituelle, il faut que l'on s'imprègne de ce Gabon désormais. Ce Gabon nous a échappé au nom de quoi la Légion étrangère. Mais la Légion étrangère ne pouvait pas agir si la Légion nationale ne leur avait pas donné les clés de ce Gabon. Qui a donné les clés à la Légion étrangère de pouvoir agir? Si ce n'est pas vous les mêmes Gabonais, si ce n'est pas vous certains les mêmes gangas en question, vous vous moquez de qui finalement? Vous vous moquez de qui? Vous croyez que quelqu'un qui quitte le Bénin, il vient avec le vaudou, il s'installe, il fait bravage avec le vaudou dans le même Gabon, dans ce pays-là. Si ce n'est pas les autochtones de ce pays-là qui ont donné les clés à ces étrangers-là, de manière spirituelle. Mais vous vous moquez en fait de qui finalement? C'est parce qu'on est dans un pays, je vous dis, de tout le Gabon, non. Personne ne réfléchit avec la tête, tout le monde réfléchit avec les pieds. Parce qu'une telle sortie même, votre chef, le président de la République aurait dû vous appeler que mon frère, tu allais prendre quoi comme ça? Les Béninois qui sont venus depuis Cotonou, avec les Togolais, de Bénin, tout ça là. Quand ils sont venus s'installer pour faire ça au Gabon, ce n'est pas les mêmes vous là qui leur avez donné l'autre jour l'autorisation de faire ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, 5e République, ces mêmes gens pratiquent les mêmes choses. Vous êtes incapables de vous imposer. Vous êtes incapables d'avoir ce rapport de force avec ces Béninois là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu, ils se sont peut-être un peu tamisés, un peu dans l'ombre. Parce qu'au temps d'Ali, ils ne se cachaient pas. Au temps d'Akombessi, ils ne se cachaient pas. Mais là, ils sont tapés dans l'ombre, ils font les mêmes pratiques. Vous ne leur empêchez rien du tout. Comme on sait tous que le Gabon est très spirituel, qu'est-ce que vous avez fait pour que l'esprit, l'éveil du Gabon, qui est anéanti jusqu'à présent, sorte de ce néant-là? Rien, si ce n'est que venir nous menacer. Quand vous allez finir de nous menacer, quand vous allez finir de nous tuer, la solution après, c'est quoi la suite? Un peuple toujours qui est en train de servir les entités des Blancs. Jésus-Christ de Nazareth. C'est tout. Mais si c'est ça, ça ne sert à rien de chercher à nous tuer. Restons là, chacun vit son vie, chacun croit à son Dieu, chacun prie son Dieu et puis la vie avance. Pourquoi chercher à dire que non? Comme vous aimez toujours accuser les Nganga du Gabon, comme vous aimez toujours dire qu'on fait comme ci, on fait comme ça, alors qu'on ne se retrouve pas. Mais prouvez-nous de quoi vous êtes capables. Il y a tellement d'entités dans ce pays, il y a tellement de personnes dans l'ombre qui ne sont pas des nôtres, mais que vous avez accordé la place dans ce pays. Là-bas, les combats spirituels, les affronts comme ça, là, on ne vous voit pas, hein. On ne vous voit pas en train de dire que, oh, il y a des Béninois, il y a des Togolais, il y a des Camerounais, il y a des Togolais qui agissent dans ce pays, il y a des Sénégalais, il y a des Burkinabés qui font des pratiques dans ce pays pour anéantir ce pays. Là-bas, on ne vous voit pas, ce genre de combat-là. Vous n'avez pas la force. Là-bas, il n'y a plus la force spirituelle qu'il faut.
C'est sur vous et nous qui avons les mêmes ancêtres. C'est sur vous et nous qui avons des parents enterrés sur cette terre que vous voulez nous faire. On veut se faire la guerre. Je vous dis que si vous ne faites pas attention dans le pays là, on va dépasser le Rwanda. Je dis ça souvent ici comme la blague. Il y a d'autres qui disent que je dis que si on ne fait pas attention dans le pays là, le Rwanda on va dépasser le Rwanda. Pour ceux qui ont fait les cours d'histoire, qui ont fait l'école, on va dépasser le Rwanda. Parce que de toute façon, vous êtes en train de déchirer les gens, déchirer les gens, et de croire que les gens vont vous supporter parce que vous pensez que vous êtes les seuls à avoir la science infuse. Parce que quand tu marches à côté de M. Oligui, tu crois que tu es devenu King Kong. Parce que tu es gros et costaud, mais la tête et les dents vides. Parce que c'est ce qui est en train d'arriver. Vous ne prenez pas garde, non. Ne prenez pas garde, ça va toujours nous surprendre. Après, c'est venir dire ici, vraiment, c'est ce qu'ils pensent, c'est ce qui doit même finalement arriver dans ce pays. Pour que les gens prennent conscience qu'il n'y a pas un Gabonais qui doit marcher sur la tête de l'autre. Il n'y a pas un Gabonais qui doit penser qu'il est meilleur que l'autre. Il n'y a pas un Gabonais qui doit penser qu'il aime le Gabon plus que l'autre. À la fin de la journée, nous sommes tous des Gabonais qui veulent le bien-être de tous les Gabonais et pas le bien-être de certains Gabonais. Vous les Nganga, quand vous partez donner les promotions ministérielles, les promotions canapé à certaines personnes, c'est pour le bien-être du Gabon ou bien c'est pour votre bien-être? Question. Toi, Nganga, tu dis que tu as le pouvoir de donner la promotion à quelqu'un. Quand tu le fais, toi-même tu vois que voilà Tagasiano, elle est déjà déchée quelque part. Elle ne fait que détourner l'argent là-bas. Elle n'apporte aucun développement à ce pays-là. Mais quand elle vient te voir pour dire que non, je veux la promotion, je vais devenir maintenant ministre. C'est toi qui vas me donner la promotion de devenir ministre. À quel moment tu aides pour le développement du Gabon? C'est une question. Vous n'apportez rien à ce pays. Absolument rien. Parce que si vous étiez des vrais patriotes, si vous étiez des vrais représentants de nos ancêtres, quand ces gens-là viennent vous voir, pour avoir des ascensions politiques, pour avoir des postes politiques, pour avoir des postes ministériels ou des postes au sein du gouvernement, c'est vous qui devez leur dire que maman, ton aura est déjà trop sale. Qu'est-ce que tu as d'abord fait? Le peuple, le pouvoir qu'on t'a donné là, tu n'as d'abord rien fait. Tu n'as fait que voler. Mentir. Tricher. Maintenant, si on te met un ministre là-bas, c'est toi qui vas faire quoi? Mais vous êtes incapable de le leur dire les yeux dans les yeux. Pourtant, c'est vous qui avez les pouvoirs surnaturels. Vous avez même encore plus peur de ces gens-là que nous, les Gabonais lambda, qui n'avons rien. Entre-temps, ce sont ces gens-là qui doivent vous craindre. Parce que c'est vous qui avez des pouvoirs surnaturels. Mais ce n'est pas le cas. C'est vous qui craignez encore même quelqu'un qui vient te dire que non, viens me faire le médecin, viens me faire le saut, viens me faire le bain, viens me faire l'initié parce que je dois briller. C'est toi qui as encore plus peur même que ces gens-là. Alors qu'ils viennent chercher le pouvoir chez toi. Ils viennent chercher la route pour passer chez toi. Là-bas, vous ne leur dites pas que non. Ce que vous faites là, vous n'êtes pas en train de servir la nation. Vous n'êtes pas en train de servir le Gabon. On est en train de faire des enfants. On est en train de laisser une génération qui est complètement perdue. Une génération qui ne se retrouve en rien. Cette audace-là, vous n'avez pas cette audace de leur dire. Au contraire, ils viennent, ils vous disent que, ah non, moi je vais devenir DG, je te donne combien, Nganga Bissoko? Ah non, moi, mon travail, c'est 2 millions, hein. Si ce n'est pas 2 millions, je ne fais pas le travail. Tu vas y compte 2 millions qu'il a fini de voler dans les caisses de l'État. Il vient te donner 2 millions, tu fais soi-disant un travail. Après, il est là, il est nommé ministre, tu dis que non, je suis un vrai engagé, trop les pouvoirs. Non, vraiment, personne ne peut me défier. Vous ne servez à rien. C'est pas, ce pouvoir-là ne sert pas à ça. Malheureusement, vous ne savez même pas vous-même vous servir du pouvoir qu'on vous a donné ou des facultés que vous avez. Vous êtes en train de servir des personnes qui ne nous servent à rien dans ce Gabon. Et c'est venir dire avec toi et moi ici, Gabonais lambda, quand il y a coupure de toi et moi, on est au quartier, on n'a pas l'eau.
Eux, ils ont les suppresseurs d'eau. Toi, tu viens nous dire qui va nous parler, qui va vous parler fort. Tu vas envoyer le fusil nocturne. Quand tu envoies le fusil nocturne, là, ça fait quoi après? Quand tu nous as envoyé le fusil nocturne là, ça a changé quoi après à tes enfants, tes petits-enfants, tes neveux, tes nièces qui croupissent dans la misère, qui croupissent dans le chômage, qui croupissent sans électricité et sans eau. Ça a changé quoi quand tu as fini d'envoyer le fusil nocturne là? Toi, tu ne peux pas envoyer le fusil nocturne pour qu'on ait l'eau à perpétuité, on ait le courant à volonté. Pour que les femmes qui aillent accoucher, les bébés, quand ils se retrouvent, l'enfant se retrouve dans une couveuse ou à la maternité, qu'il n'y ait plus de courant, qu'il n'y ait pas de coupure de courant, que l'enfant ne meure pas sous la couveuse. Ou quand les femmes vont accoucher au sud de Veno ou bien au sud de Libreville, qu'elles n'ont pas besoin d'apporter les bidons d'eau pour faire leur toilette intime. Ça, vous ne pensez pas à ce développement-là. C'est seulement envoyer les fusils nocturnes qui vous intéressent. Quand vous allez finir d'envoyer tous les fusils nocturnes à tout le monde qui vous aura parlé fort, comme on dit au Gabon, la suite c'est laquelle? C'est ça qui aura fait quoi? C'est ça qui va montrer que c'est cette suprématie-là que vous allez vouloir montrer que non, vous êtes trop suprême. Voilà le Venezuela, on a bombardé le Venezuela. Trump a bombardé le Venezuela. Vous croyez que les Vénézuéliens n'ont pas aussi les gangas là-bas? Tellement, on a réduit l'Africain noir au mysticisme, qu'on oublie qu'il y a des puissants. Les États-Unis ont bombardé le Nigeria récemment. Tu crois qu'au Nigeria, il n'y a pas les gangas, il n'y a pas les marabouts au Nigeria? Des rapports de force qui ne nous servent à rien. C'est ce que vous voulez emmener entre vous et nous. Des rapports de force qui ne servent à rien. Quand Trump a bombardé le Nigeria récemment, un village, je pense, c'était un village musulman qui interdisait aux chrétiens de vivre leur christianité. À ce moment-là, les marabouts du Nigeria étaient pour dire que non, les missiles que Trump va envoyer là, ça ne va pas arriver là-bas. C'est vous qui dites que vous avez la vision. C'est vous qui dites que vous avez les pouvoirs. C'est vous qui dites que les ancêtres vous ont donné les dons. Vous en faites quoi? Pour aider votre peuple, pour aider votre nation d'abord. Gabon d'abord, pour aider votre nation, vous faites quoi? On ne voit pas. Parce que si un pays comme la France, par exemple, décide de bombarder le Gabon, je ne sais pas ce que vous, les Nganga du Gabon, vous allez faire. Rien du tout. Votre force, c'est avec les nous là. Les Mandjango, comme on dit au pays. Mais allez faire le rapport de force avec des hommes qui ont les couilles comme vous, qui sont debout comme vous, qui ont le pouvoir des armes. Et puis on va voir on va vérifier quelque chose. Pourquoi vous ne faites pas le bruit là, avec les blancs qui ont le pouvoir, qui ont les armes, qui ont l'armée, avec le 6e Mina qui est au Gabon là, vous ne faites pas la force avec eux là-bas, pourquoi? Ah, là-bas on peut vous envoyer la balle, d'accord. Ah. Mais c'est comme vous savez que nous, ici au quartier, on n'a rien, on n'est rien. Savez-vous, savez-nous, les plus faibles, que vous venez mesurer votre force. Tellement vous êtes fort, que savez les Gabonais lambda, que vous venez mesurer votre force de frappe. Allez un peu mesurer votre force de frappe avec le 6e Bima au Gabon. On voit de quoi vous êtes capable. N'importe quoi. Ça veut dire qu'on reste comme ça, au lieu que des vieux papas vous ne dites même rien, mais toujours à venir nous souiller, salir le Gabon pour pondre des inepties. Le 6e Mina est là, le jour qu'ils vont décider qu'ils sont fatigués de vous voir monter, descendre, ils bombardent le Gabon, vous allez faire quoi à qui? Hein? Votre force, ça avait les Gabonais lambda. Vous n'avez même pas honte que des gens qui ont des pouvoirs spirituels, vous les gaspillez, ça avec les gens qui n'ont aucun pouvoir. Ni dans les mains, ni dans la bouche, ni dans rien du tout. Mais allez vous confronter aux gens qui ont le pouvoir des armes. On voit de quoi vous êtes réellement capable. Là, on va voir que vous ne parlez pas seulement la bouche, vous voulez le bien-être des Gabonais et du Gabon, vous vous opposez à ces gens-là. On ne vous voit pas là-bas. Hein. Là-bas,
Là-bas, au contraire, si on même vérifie bien, vous faisiez même partie des gens qui ont dit au président Oligui qu'il faut aller acclamer M. Macron à l'aéroport. N'est-ce pas? Si on vérifie bien. N'importe quoi. Les Français sont là, ils pillent le Gabon. Vous ne leur envoyez aucun fusil nocturne. Vous ne les touchez ni spirituellement, ni physiquement, ni rien. Au détriment de votre Gabon, de vos enfants. Ils sont en train de mourir sur ce territoire. Et vous venez dire non. Ah, celui qui va encore mal nous parler, hein. Celui qui va encore nous faire mal à la tête, hein. Celui qui va encore nous parler fort, hein. Nous on va agir. Oh, quelle honte, quelle tristesse. Les Africains qui n'ont plus, qui ne savent même plus où ils sont en train d'aller. Tellement le pouvoir est là. C'est pas le pouvoir. L'argent est monté sur votre cerveau. Pas dans votre cerveau, hein. C'est monté sur votre cerveau. Sur ce, envoyez-lui le message. Allez lui dire que Tagassi a dit qu'il a montré la force là avec qu'on appelle ça, avec les Européens qui pillent le Gabon. Les Américains qui ont pris les puits de pétrole depuis des années-lumière de Port-Gentil à Libreville, qui sont en train d'exploiter les richesses de ce pays-là, pendant que le Gabonais lambda comme lui et moi, on est en train de mourir et crépir dans la misère. N'importe quoi. Donc c'est pour son pouvoir là, Xavier, non. Ton pouvoir là, c'est pour venir te confronter aux plus faibles. Tu n'as pas trouvé les plus forts dans le Gabon là qui font des bêtises de manière quotidienne pour les affronter. Tu ne les as pas vus. Hein? Non. Tu ne les as pas vus. C'est le Gabonais qui cherche même comment il va boire un demi-verre d'eau pour assouvir sa soif. C'est eux là que tu viens parler fort parce que tu as trouvé ta force là-bas. Quelle honte, quelle désolation, quelle tristesse. Sur ce, portez-vous bien. Bonne heureuse année 2026 encore une fois. Que Dieu vous accorde à chacun, à toutes les personnes qui me suivent, désolé. Que Dieu vous accorde la santé. On ne vous trompe pas, c'est la santé qui fait l'homme. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont passé les fêtes de fin d'année malades, couchées dans les hôpitaux, couchées dans les maisons, couchées parce que non seulement il y a la maladie physique, mais aussi les maladies mentales, il y a les maladies spirituelles. Vraiment que Dieu vous facilite, que Dieu vous accorde la santé. Parce que quand tu n'as pas la santé, tu ne peux rien accomplir. Sur ce, c'était votre seule et unique Oprah. La seule, que ça vous plaise, que ça ne vous déplaise pas. Il n'y a pas mon deux. C'est de ça dont il s'agit, le front intelligent de la gloire glorieuse. Excusez à toutes les personnes qui n'ont pas de front intelligent, c'est pas de ma faute. C'est Dieu donné. Allez vous plaindre au ciel et puis vous revenez. Pour le moment, je savoure mon front intelligent. Oh, je sais qu'il y a beaucoup là, que ça énerve que je sois intelligente, mais c'est pas de ma faute. Allez vous plaindre chez le Créateur, allez vous plaindre chez les ancêtres. Ce qui est sûr, c'est que ma tête est pleine, mon cerveau alors, ça déborde. Sur ce, honneur et fidélité à la patrie, Gabon d'abord. Ce n'est pas juste un slogan, faites on voit. Sur ce, me camp.